Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je bénis le Seigneur encore une fois pour ce moment qu'il a permis que je vienne encore auprès de vous pour partager, pour qu'on puisse partager ensemble sa parole. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va lire dans Josué 2, verset 14. Josué 2, verset 14. Et le thème, je l'ai intitulé « Choisis la bonne part ». Et voilà, je l'ai tiré dans Luc 10, verset 42. L'histoire de Marthe, et de l'histoire de Marie, la sœur de Marthe et de Lazare. Donc, ce qui nous concerne, c'est Josué 2, verset 14, l'histoire de Josué. Donc, sans plus tarder, on va lire la parole de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Josué, fils de Noum, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant « Allez examiner le pays et en particulier Jéricho. » Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, « Voici 2 hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. » Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, « Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. » La femme prit les 2 hommes et les cacha, et elle dit, « Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. » 6. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous les tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Les gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. 8. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit. 9. Et leur dit, « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les 2 rois de Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut, dans les cieux, et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent et que vous nous sauverez de la mort. 14. Ces hommes lui répondirent, « Nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne divulguez pas ce que nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi comme
envers toi avec bonté et fidélité. Amen. Oui, bien aimé, là, on parle de Josué. Josué, on voit dans la Bible, si on lit dans Josué 1, on va voir l'histoire. Voilà. Josué, il était le serviteur de Moïse, en fait, parce que Dieu l'appelait le serviteur de Moïse. Voilà. Quand Moïse est mort, Dieu a choisi Josué pour conduire les enfants d'Israël à Canaan. Parce que il avait vu Josué, il était fidèle à Moïse. Voilà, il était fidèle à Moïse parce qu'il était tout le temps aux côtés de Moïse. Il apprenait tout aux côtés de Moïse. Voilà. Donc il était vraiment fidèle. Il était vraiment fidèle et il était obéissant, excusez-moi. Il était obéissant vers Moïse. Donc il était un enfant spirituel de Moïse en fait. Il était un enfant spirituel de Moïse. Donc il apprenait tout. Moïse était comme son mentor. Partout où Moïse partait, il était là. Tout ce que Moïse faisait, lui il faisait. Il connaissait la parole de Dieu. Moïse lui avait tout appris concernant Dieu. Donc il obéissait à Moïse et il obéissait aussi à Dieu. Il obéissait aussi à la parole de Dieu. Il était vraiment au pied de Moïse. Voilà, il était vraiment au pied de Moïse, comme la sœur de Marthe, Marie, quand Jésus était venu dans leur maison. Voilà, Marie apprenait au pied de Jésus pendant ce temps que Marthe elle préparait, elle passait de là, de partout. Elle préparait à manger. Ce n'était pas mauvais, mais ce jour-là, Marie avait choisi et Marie avait compris que ce monsieur-là, Jésus, il est rentré chez moi. Je ne peux pas le laisser comme ça. Je ne peux pas vraiment être distrait en fait. Je dois vraiment rester à tes pieds, comprendre, et puis vraiment comprendre ce qu'il va dire, apprendre à Jésus. Donc, ce jour-là, Marie, elle était au pied de Jésus. Marie n'était pas comme sa sœur, Marthe. Marthe, bien sûr, oui, elle faisait aussi des choses pour Jésus et tout. Mais ce jour-là, c'était un jour spécial, en fait. Jésus était dans leur maison. Donc, il était venu apporter la vie. Il était venu apporter la parole de Dieu. Donc, Marie avait choisi la bonne part ce jour-là. Donc, quand avait choisi la bonne part ce jour-là, comme aussi nous parlons de Josué, Josué aussi, il était au pied de Moïse, sachant que Moïse était le serviteur choisi par Dieu. Donc, Josué aussi a dit, non, moi, je ne peux pas laisser passer cette grâce. Je ne peux pas fouler cette grâce aux pieds. Depuis qu'on a quitté l'Égypte, Dieu passe par cet homme pour nous délivrer. Dieu passe par cet homme pour nous donner à manger. Donc, il est vraiment choisi par Dieu. Donc, moi, je veux rester accroché à Moïse. Je ne veux pas m'en détourner. Je ne veux pas être distrait, en fait. Là où les enfants d'Israël s'embrouillaient et voilà, hurlaient, criaient, faisaient de n'importe quoi. Mais Josué n'a pas choisi d'être en ces lieux-là. Il a préféré être à côté de Moïse. Voilà, à côté pour apprendre, en fait. Donc, il était au pied de même quand Moïse est monté sur la montagne. Josué était là en bas pour l'attendre. Pendant ce temps, les enfants d'Israël demandaient aux frères de Moïse de leur faire un autre Dieu. Un autre Dieu. Mais Josué aussi pouvait aussi rester là. Mais il a dit non. Moi, je veux suivre Moïse parce que Moïse, c'est le serviteur de Dieu. Oui, parce que Moïse, avec lui, je vais apprendre beaucoup. Oui, il était jeune, mais il a préféré suivre Moïse. Il a préféré choisir la bonne part. Oui. Donc, il a suivi Moïse. Partout Moïse partait.
Josué était là. Et puis, il avait toute la confiance de Moïse, en fait. Si Moïse l'envoie, en fait, il est prêt d'aller. Il était prêt. Il était obéissant. Il était oui à tout, en fait. Il disait oui, il était vraiment fidèle. Donc, Moïse l'avait vu vraiment, c'est vraiment, ça c'est mon serviteur. Moïse l'avait compris aussi que non, c'est cet enfant que je vais faire confiance. Je ne veux pas faire confiance à mon frère, mais je veux faire confiance à cet enfant-là parce que je vois qu'il obéit, qu'il est fidèle à moi. Non seulement il obéit à moi, mais il obéit aussi à Dieu. Donc Josué restait au pied de Moïse, il avait appris beaucoup. Il avait appris beaucoup sur la parole, sur comment fonctionne le royaume. Il avait appris vraiment, il avait accumulé. Donc Moïse était le mentor de Josué. Il était comme un père spirituel, oui. Il était comme un père spirituel. Il le guidait en fait. Donc Josué a appris tout sur Moïse. Il a appris au pied de Moïse. C'est pour cela, bien aimé, je voulais nous rappeler ce soir. Tu apprends à qui? Tu restes au pied de qui? Qui est ton père spirituel? Qui est ton mentor? Qui tu suis? Qui t'impacte? Bien aimé, il faut avoir une personne où dans ta vie, que ce soit dans la vie spirituelle, la personne qui t'impacte, la personne où il te conduit vraiment dans la voie de Dieu. Oui, il faut toujours avoir un père. Il faut toujours avoir un mentor. Tu ne peux pas faire des choses tout seul, bien toute seule. Non. Tu dois avoir une personne qui t'impacte. À travers la vie de cette personne, tu vas changer. À travers le comportement de cette personne, tu vas changer. Oui, bien aimé. À qui tu inspires? Là, Josué inspirait à Moïse. À qui toi tu inspires, bien aimé? Quelle est la personne qui t'impacte vraiment dans ta marche avec Dieu? Quelle est la personne qui te marque? Quelle est la personne que toi tu obéis, que tu es fidèle? Bien, on est des enfants de Dieu, on a besoin d'une personne qui nous conduit. On ne peut pas faire des choses comme ça. Il faut avoir toujours une personne qui va te conduire et une bonne personne. Une bonne personne qui va t'influencer. Qui t'influence, bien-aimé? Qui influence ta vie? Il faut avoir une personne, il faut être à côté d'une personne qui t'influence, d'une bonne influence. Qui influence ta vie, bien-aimé? Regarde tout autour de toi. Regarde tout qui t'influence. Quels sont les amis là qui t'influencent, bien-aimé? Quelles sont des personnes qui t'influencent? Que ce soit dans l'église, que ce soit dans ton entourage. Tu es influencé par qui? Là, Josué était influencé par Moïse. Et Moïse était influencé par Dieu. Bien-aimés, regardons-nous. Qui nous influence dans nos vies? Dans nos décisions, qui nous influence? Dans nos marches avec le Seigneur, qui nous influence? Qui impacte notre vie spirituelle? Qui impacte notre vie? On veut ressembler à qui? Est-ce qu'on veut ressembler à des gens à des gens qui ont des grosses voitures, Non, on veut ressembler à qui? Là, Josué voulait ressembler à Moïse parce qu'il était au pied de Moïse. Il était au pied de Moïse. Il voulait marcher vraiment dans ses pas. Dans ses pas. Bien-aimé, il faut regarder qui influence. Qui influence ta vie? Qui influence ton entourage? Qui influence ta maison? Bien-aimé, regarde. Et tu reçois quelle influence? Quel impact? Quel impact? Quel impact que tu reçois avec des gens qui sont tout autour de toi?
Est-ce qu'il y a, il y a une bonne influence? Est-ce que ces gens-là t'influencent dans le bon sens ou bien dans le mauvais sens? Bien-aimés, regardons nos vies. Regardons qui sont tout autour de nous. Les amis qui nous influencent. Les frères et sœurs de l'église qui nous influencent. Là, c'était Moïse qui influençait Josué. Josué vraiment, il avait tout appris parce que c'est Moïse qui l'avait influencé. Il voyait tout ce que Moïse faisait. Il marchait dans la droiture parce que Moïse marchait dans la droiture. Si on voit que Dieu avait choisi Josué parce que il voyait que Josué obéissait à Moïse. Josué obéissait à Moïse. Il était fidèle à Moïse, à tout ce que Moïse faisait. Vu qu'il y avait beaucoup de jeunes, mais c'est seulement Josué qui était différencié en fait parmi tous les jeunes d'Israël. Il était distingué parmi les jeunes. Sa distinction se trouvait parce qu'il était, se voyait parce qu'il était à côté de Moïse. Donc il était obéissant à la parole de Dieu. Là où les jeunes faisaient des bagarres, là où des jeunes buvaient, là où des jeunes dansaient, mais lui, il n'était pas là. Lui, il était au pied de Moïse. Parce que c'était Moïse qui avait influencé sa vie. Et la vie de Moïse a été influencée par Dieu. Donc, du coup, Josué était dans les pas de Moïse. Il suivait les pas de Moïse. Parce qu'il avait été influencé par une bonne personne. Bien-aimé, il faut regarder qui t'influence dans la vie. Si Dieu avait choisi Josué, parce qu'il a vu la marche de Josué, voilà, parce que Dieu avait dit à Moïse, il ne va pas rentrer. Il ne va pas rentrer à Canaan, c'est ça, Josué qui va emmener les enfants d'Israël. Donc il avait dit déjà à Moïse d'imposer les mains à Josué, ça sera lui qui va conduire. Mais, bien aimé, est-ce que toi, là où tu es, on peut te choisir? Dieu peut te choisir pour mener une mission, pour conduire un peuple. Est-ce que là où tu es, Dieu peut vraiment te choisir pour dire, bon, ma fille ou bien mon fils, je veux que telle mission, que toi tu le remplisses, que toi tu la remplisses. Est-ce que Dieu vraiment peut poser ses yeux sur toi, comme il a fait sur Josué? Comment tu marches? Comment tu es influencé? Là, Dieu, bien sûr que c'était le serviteur de Moïse, mais Dieu avait posé ses yeux, parmi tous ces jeunes, Dieu a posé ses yeux sur Josué, parce qu'il a vu qu'il était obéissant. Il a dit, c'est lui qui va conduire les enfants d'Israël. Donc alors, bien-aimé, mais toi, est-ce que Dieu peut te confier une mission? Est-ce que Dieu peut te faire confiance? Est-ce que les yeux de Dieu peut être sur toi? Bien-aimés, revoyons nos vies, revoyons tout autour de nous. Qui nous influence? Qui empêche que les yeux de Dieu puissent rester sur nous? Qu'est-ce qui empêche que Dieu puisse qu'est-ce qui empêche que Dieu ne puisse pas nous choisir, bien-aimés? Parce qu'on est influencé par les mauvaises personnes, bien-aimés. On est influencé par les mauvaises personnes, par les mauvaises compagnies, par les mauvais amis. Les amis qui viennent seulement dire, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait, voilà, j'ai fait ceci. Ça, ce sont les amis qui nous entourent, qui nous influencent. Et quand toi tu entends comme ça, tu es traumatisé. Tu veux faire comme l'autre. Est-ce que la personne t'influence dans le bon sens? Il faut d'abord examiner. Examine-toi. Les personnes qui sont autour de toi, est-ce que ces personnes-là t'approchent? Est-ce que ces personnes-là, ils ont des bonnes influences sur toi? Qu'est-ce qui impacte quand les gens-là se retirent de toi? Tu es impacté sur quoi?
Oui, tu commences à penser, oui, moi je suis, voilà, je ne fais rien, voilà, je vois que ma vie, elle est stationnée, mais les autres font ceci. Mais c'est ça l'impact sur toi. C'est ça l'impact sur toi. Mais Dieu ne peut pas regarder, il ne peut pas te regarder comme ça parce que tu es influencé par les mauvaises influences. Bien-aimé, regardons nos vies. Voilà. Donc Dieu avait choisi Josué pour conduire les enfants d'Israël à Canaan. Et puis, là, Josué avait envoyé 2 espions dans la ville de Jéricho pour aller explorer le pays, pour aller voir comment ça se passe avant d'attaquer. Qu'est-ce qui se passe dans la ville? Voilà, donc il faut tout repérer avant d'affranchir, avant de faire le pas. Il faut tout repérer. Faut voir comment ça marche, comment leur système marche. Tu dois comprendre. Jésus voulait comprendre comment est-ce que le pays, comment est-ce que la ville marche. Tout, donc il devait voir tous les coins de la ville. Donc il avait envoyé des espions, bien aimés. Là, on voit que Josué avait choisi, et Josué a été choisi par Dieu, oui. Josué avait la parole de Dieu. Dieu avait dit, c'est toi que j'ai choisi pour emmener les enfants d'Israël à Canaan. Franchement, il a été choisi par Dieu. Bien-aimé. Là, on voit, bien qu'il a été choisi par Dieu, mais Josué, par son intelligence, parce qu'il a été influencé par une bonne personne, parce qu'il a été enseigné par une bonne personne, il a dit, je ne peux pas rentrer comme ça. Il faut que j'envoie des espions pour aller explorer, pour aller voir comment ça marche. Comment est-ce que ça marche là-bas? Afin de voir les failles pour qu'on puisse attaquer. Bien aimé, José a été choisi par Dieu. Il pouvait aller comme ça aussi, parce qu'il avait déjà la main de Dieu sur lui. Il pouvait aussi aller comme ça, prendre des armes et partir, parce qu'il avait déjà une parole. Mais José, non. Il a dit non. Parce qu'il avait déjà appris quelque part. Quand Moïse attaquait, il y avait il envoyait des espions pour voir comment on va faire, comment on va attaquer. Il avait déjà appris sur Moïse. Et à son tour, maintenant, il répète. Au fait, il fait la même chose qu'il avait appris auprès de Moïse. Donc, il a envoyé des espions. Il pouvait aussi partir comme ça parce qu'il avait déjà la parole de Dieu. Bien aimé, comme nous aussi, on peut avoir la parole de Dieu. Dieu peut nous appeler à être pasteur, à être prophète, à être je ne sais pas quoi, de servir Dieu. Tu ne peux pas aller comme ça. Il faut que tu sois enseigné. Bien sûr que tu as la parole, tu as reçu la prophétie, tu as reçu la révélation. Oui, Dieu t'a parlé, mais tu ne peux pas aller comme ça. Tu dois passer par les étapes pour y arriver. Tu dois apprendre. Mais tu ne dois pas apprendre seul. Tu dois apprendre auprès de quelqu'un, d'un mentor. Il faut avoir un guide. Une personne qui va t'impacter, une personne qui va te diriger, une personne qui va t'orienter. Oui, bien sûr, on dit que non, le Saint-Esprit va nous orienter. Oui, le Saint-Esprit va... Mais il faudrait qu'une personne physique soit à tes côtés, bien aimé. Là, Josué avait la parole de Dieu. Dieu l'avait déjà dit que non, c'est toi qui vas conduire. Donc, Dieu savait que non, il avait tout rempli. Parce qu'il avait rassuré. Il a dit à Josué, ne crains point, je serai avec toi. Si tu m'obéis, si tu te conduis bien, je serai avec toi. Et personne ne va te toucher. Et tout ce que tu vas faire, tu réussiras. Tu vas réussir dans tes entreprises. Il avait rassuré à Josué. Dieu a rassuré à Josué. Ne crains point. Fortifie-toi.
fortifie-toi, prends courage, vas-y, moi je suis avec toi. Tant que tu obéis à ma parole, je serai avec toi. Oui, Dieu a parlé à Josué. Mais là, nous, on voit que Josué, bien sûr qu'il a eu la parole de Dieu. Il a eu la confirmation. Il a eu que non, Dieu est avec lui. Quel que soit ce qu'il va faire, il réussira. Quelle que soit la bataille, il réussira. Mais Josué a dit non, je ne peux pas aller comme ça. Je dois faire quelque chose, je dois espionner, je veux voir comment ça marche. Et bien aimé, toi aussi, moi et toi, on peut pas, faut pas qu'on ait cet empressement en fait. Dieu t'a donné une parole, oui, tu seras un grand homme de Dieu. Mais il faut chercher à apprendre auprès d'autres, d'autres hommes de Dieu. Tu ne peux pas arriver tout seul. Tu ne peux pas arriver. Josué, s'il n'avait pas appris au pied de Moïse, il ne pouvait pas faire des choses qu'il a eu à faire. Bien sûr que la main de Dieu était avec lui. Mais il faudrait une personne qui t'accompagne, bien aimé. Tu peux avoir la révélation, tu peux avoir des prophéties, mais il faut vraiment que tu sois enseigné. Il faut vraiment que tu fasses des choses pas à pas. Petit à petit, tu dois d'abord enseigner, tu dois t'entraîner, tu dois faire des formations. Voilà, que ce soit de nos vies et de nos jours. Tu veux être, je ne sais pas, un banquier, quoi. Tu dois passer par une formation, tu dois faire une formation pour acquérir encore d'autres notions, pour acquérir encore beaucoup de connaissances. Bien aimé, on a reçu la parole de Dieu. Il faut qu'on soit entraîné. Il faut qu'il y ait une personne auprès de nous, que cette personne puisse nous guider, que cette personne puisse être une personne qui nous influence dans le bon sens, qui nous impacte, que sa vie nous impacte, qu'il soit une bonne personne. Voilà, donc Josué, il a envoyé des options, bien qu'il avait la parole de Dieu, il avait la bénédiction de Dieu, il a envoyé. Et quand il a envoyé des gens pour explorer, il y a une femme, dans la ville, il y avait une femme qui s'appelait Rahab. Elle était prostituée en fait. Donc quand ils sont partis directement dans la maison de cette femme. Parce que la femme là, elle est prostituée. Donc tout le monde peut venir chez elle, il n'y a pas de souci. Tout le monde. Donc les deux espions, ils étaient considérés comme des clients. Ils étaient considérés comme des clients. Parce que la dame, elle reçoit tout le monde. Du matin au soir. Tout le monde, de toutes sortes. Lui, et la femme là, ce qui l'importait, c'est de l'argent. Tu viens avec ton argent, voilà, et voilà. Il y a des choses qui se passent. Et puis, bye bye. Donc, les espions, quand ils sont rentrés dans la ville, ils étaient partis direct chez la dame parce que eux aussi, en explorant, ils ont eu les informations que non, il y a une femme qui est là. Parce qu'on ne peut pas venir comme ça. Ils ne peuvent pas venir comme ça dans la maison. Ils savaient déjà que non, cette personne, cette dame, elle est comme ça. Elle reçoit des gens. Cette dame, elle est comme ça. Bien aimée. C'est comme ça que ces espions sont partis. Ils sont rentrés dans la maison de cette prostituée. Dès que ces gens-là sont rentrés, la dame, elle a vu une différence. Elle a dit, elle s'est dit non. Ça, c'est pas... Ces deux personnes sont différentes. Parmi les personnes que moi je reçois, ces deux-là sont différents. C'est sûr que ceux-là, ce sont les enfants de Dieu, ce sont les enfants d'Israël. Parce que la manière de se comporter, ils ne se comportent pas comme des autres que je vois ici. Des autres qui passent, ceux qui passent ici. Là. Les deux-là, ils sont différents. Bien aimés. Qu'est-ce qui a fait à ce que cette femme, la prostituée, puisse remarquer que ces deux hommes étaient différents? Qu'est-ce qui a fait à ce que cette femme soit interpellée
par rapport à leur comportement, par rapport à leur caractère, par rapport à par rapport à leur langage. Qu'est-ce qui a fait à ce que cette femme puisse les différencier? Qu'est-ce qui a fait à ce que cette femme puisse les mettre à part, pas avec d'autres hommes qui viennent chez elle avant? Qu'est-ce qui a fait? Tout simplement parce que ce sont les enfants de Dieu. Parce que ce sont les enfants d'Israël. Parce que ce sont les enfants que Dieu a choisis. Ce sont les enfants qui marchent avec Dieu. Ce sont les enfants qui obéissent à la parole de Dieu. Donc, autrement dit, ce sont des chrétiens. Parce que les deux hommes se comportaient différemment par rapport aux hommes qui viennent chez elle. Parce que chez elle, on vient pour se satisfaire. Peut-être eux, ils n'étaient pas venus, ils n'ont pas demandé quelque chose, ils n'ont pas demandé peut-être de se satisfaire. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais la femme, elle a vu que c'était différent. C'était pas les mêmes hommes. C'était pas les mêmes hommes. Les deux, ils étaient différents. Bien aimés. Est-ce que toi, tu fais la différence? Est-ce que quand on te voit, il y a la différence? Est-ce que quand on te voit, quand tu parles, est-ce qu'il y a la différence? Est-ce qu'on peut te différencier parmi d'autres personnes? Est-ce que on peut te reconnaître en tant que chrétien quand tu rentres seulement? Quand tu rentres seulement, est-ce que toi, on peut te reconnaître que cette personne, c'est une chrétienne, ou bien ce monsieur, c'est un chrétien, ce frère, c'est un chrétien? Est-ce qu'on te distingue? Est-ce qu'on te met à part? Là, les deux hommes, la femme, la prostituée, elle avait reconnu totalement que ces hommes-là ne sont pas comme d'autres hommes. Est-ce que toi aussi, dans ta vie, partout où tu marches, partout où toi tu es, que ce soit dans ton travail, est-ce que toi, tu te distingues en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'un chrétien, ou bien on te voit comme tout le monde? Parce que toi, tu agis comme tout le monde, tu parles comme tout le monde, tu fais des choses comme tout le monde. On ne sait même pas si tu es chrétien, ou tu es païen, ou tu es un serpent Christ. On ne sait même pas ta position. On ne sait pas ta position. Là, Rahab a reconnu juste la position de ces deux personnes. Elle a reconnu, elle a dit, ça, ce sont les enfants d'Israël. Ça, ce sont les enfants de Dieu. Est-ce que toi, on peut te reconnaître en tant qu'enfant de Dieu? Quand tu parles, est-ce qu'on peut sentir en toi l'humilité? Est-ce qu'on peut sentir en toi que non, oui, ça là, cette personne-là, c'est vraiment un enfant de Dieu, ou bien c'est un chrétien? La façon où elle parle, la façon où elle agit, la façon où son caractère. Mais non, ça, c'est un enfant de Dieu. Tu te démarques de tout le monde. Est-ce que dans ta vie, on peut voir que toi, vraiment, tu es un enfant de Dieu? On peut vraiment, quand on te voit seulement, en te voyant seulement, excusez-moi, en te voyant seulement, est-ce qu'on peut reconnaître que tu es un enfant de Dieu? Est-ce qu'on peut reconnaître que c'est le Christ qui vit en toi? Est-ce que tu manifestes le Christ en toi? Partout où tu marches. Bien-aimé. Est-ce qu'on peut tu marches comment? Est-ce que partout où tu es, il n'y a que des disputes? Partout où tu es, il n'y a que des moqueries? Partout où tu es, il n'y a que des critiques? Partout où tu es, il n'y a que des convoitises? Bien-aimé, tu dois te différencier. Tu es en Christ. Tu es chrétien. Tu dois te comporter comme tel. Tu es un chrétien, tu dois te comporter comme un chrétien. Bien-aimé. Tu dois te comporter, prends la bonne part, choisis la bonne part. Si tu as accepté Seigneur Jésus comme Seigneur, si tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie, marche dans ses pas. Marche par les fruits de l'esprit.
Ne marche pas dans la rancœur. Parce que si tu es chrétien et tu marches dans la rancœur, dans la haine, dans la calomnie, dans l'orgueil, là tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Tu as accepté Seigneur et Jésus-Christ, mais tu as encore ton vieil homme avec toi. Tu as accepté Seigneur et Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, mais tu as encore ton caractère, ton vieil homme, ton caractère. Quand tu es venu au monde, tu es venu avec ce caractère-là. Dieu, tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Tu as toujours le même caractère. Et toi, tu dis que c'est ton caractère. Non. Non. Quand tu changes de vie, tu changes de caractère. Tu prends le caractère de Christ. Tu prends le caractère de Christ. Tu prends les habitudes de Christ. Bien-aimé, tu prends les habitudes de Christ. Tu deviens comme Christ. Tu ne peux pas rester comme tu étais avant. Tu marches avec Christ. Tu as accepté Seigneur. Tu dois marcher sur ses pas. Tu dois marcher comme Christ. Bien-aimé, les chrétiens que nous sommes, nous sommes appelés à être la lumière du monde. Nous sommes appelés à être le sel de la terre. Nous sommes appelés à éclairer partout. Nous sommes appelés à être des bénédictions pour les autres. Est-ce que toi, tu es une source de bénédiction pour les autres? Est-ce que tu es une source de bénédiction pour ton entourage, pour ton église? Est-ce que tu es une source de bénédiction? Bien-aimé, choisis la bonne part. Josué avait choisi la bonne part. Rahab, on voit que Rahab a reconnu ses hommes. Il savait que ils avaient déjà entendu parler de ces hommes-là. Que ces hommes marchaient avec un Dieu. Ils avaient un Dieu vivant, un Dieu puissant. Le Dieu qui marchait avec, c'est le Dieu-là qui a fait beaucoup de choses, qui a fait des miracles. Eux, ils étaient au courant de ça. Et ce Dieu-là, eux, ils savaient que non, ils devaient prendre leur pays. Ils savaient. Mais Rahab a eu la révélation que si ces hommes-là sont venus, c'est sûrement pour prendre notre pays. Mais qu'est-ce que je veux faire? Rahab était prostituée. On ne doit pas l'oublier, elle était prostituée. Mais dès qu'elle a vu, dès qu'elle a su qu'il y a eu des enfants de Dieu, et ils étaient venus ils savaient que non, ils devaient prendre ce pays. Qu'est-ce que Rahab a choisi? Elle a dit non. Ces gens-là, quand tu rentres quelque part, c'est pour prendre. C'est pour posséder. Parce que leur Dieu leur a donné le pouvoir. C'est pour posséder. Mais moi, non. Comme ils sont rentrés chez moi. Je veux saisir l'occasion. Je veux saisir l'occasion. Je veux pas laisser cette occasion partir. Comme ces enfants de Dieu sont rentrés, comme la lumière est rentrée dans ma maison. Ah, je ne veux pas laisser cette lumière à partir comme ça. Moi, je dois aussi être une lumière. J'étais dans les ténèbres, je dois être une lumière aussi. Je ne veux pas laisser ces gens-là partir comme ça. Ils sont rentrés chez moi. C'est ma grâce, c'est Dieu qui m'a visité. Rahab a eu la révélation. Si ces gens-là, ils sont venus, c'est pour posséder. Mais quand ils vont posséder, ils vont détruire tout le pays. Quel sera mon sort? Quel sera mon sort? Où est-ce que je vais finir? Parce qu'ils vont détruire, ça veut dire qu'ils vont détruire tout le monde. Le pays et les hommes. Quel sera mon sort? Rahab a dit non. Moi, je dois collaborer avec ces enfants de Dieu là. Bien-aimé, tu collabores avec qui? Tu collabores avec qui, bien-aimé? Là, Rahab a choisi la bonne part. Il savait que non, les gens là, ils étaient venus pour prendre le pays. Elle a dit, hey, moi je suis dans le mauvais. Je dois basculer là où il y a la lumière. Je suis dans les ténèbres, je dois basculer.
dans la lumière. Bien-aimé, tu attends quoi pour basculer dans la lumière? Qu'est-ce que tu attends? Rahab était prostituée. Dès qu'elle a vu l'opportunité, elle a saisi, elle a choisi la bonne part. Dès qu'elle a vu la lumière, elle a choisi la lumière. Elle a laissé les ténèbres. Elle a dit non, je dois choisir, je dois aider ces personnes afin que moi aussi ma vie soit sauvée. Seigneur, ma vie soit sauvée. Bien-aimé, tu continues dans le mal. Tu continues dans le mal. Ta vie sera comment? Quel sera ton sort quand Jésus va venir? Quel sera ton sort, bien-aimé? Toi, tu continues à vivre dans l'impudicité, à vivre dans la calomnie, à vivre dans les meurtres, à vivre dans le monde. Quand Jésus va revenir, quel sera ton sort, bien-aimé? Quel sera ton sort? Là, nous voyons Rahab a choisi la bonne part. Elle était la personne de mauvaise vie. Mais dès qu'elle a vu les enfants de Dieu rentrer dans sa maison, elle a choisi. Elle a dit non, ces enfants, si je les laisse, ils vont venir, ils vont détruire et ils vont me détruire moi aussi. Non, laisse que moi je sois allié avec eux. Je sois allié à eux. Comme ça, ma vie sera épargnée. Ma famille sera épargnée. Bien-aimé, accepte le Seigneur Jésus-Christ. Toi, tu seras épargné, toi et ta famille. Ne reste pas dans les ténèbres. Ne reste pas dans le mal, bien-aimé. Bascule, choisis la bonne part, bien-aimé. Choisis la bonne part. C'est maintenant. Il y a des gens qui disent, on a toujours dit, Jésus va revenir jusqu'alors, depuis qu'on a commencé. Mon Dieu, mon frère, ma soeur, il va revenir. Il est temps maintenant que tu choisisses ta bonne part. Choisis le bon côté. Choisis la lumière. Choisis la lumière, bien-aimé. Je suis venu vous rappeler. Jésus est venu vous rappeler. Choisissez la lumière. Choisissez la bonne part. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Il est temps maintenant que tu fais un trait de ta vie. Tu pèses ta vie, le pour et le contre. Ce qui n'est pas bon, éloigne-toi de ça. Les gens qui sont autour de toi, qui ne marchent pas dans la parole de Dieu, éloigne-toi d'eux, afin de peur que tu puisses te contaminer, de peur que tu puisses être contaminé, ou tu puisses être influencé par le mauvais côté. Bien-aimé, Rahab a choisi la lumière. Rahab a choisi la lumière. Quand on voit aussi l'histoire de Rahab, c'était une prostituée. Mais c'est dès lors qu'il avait choisi la lumière, dès lors qu'il a choisi d'aider les enfants de Dieu. Vous voyez que non, Jésus, lui et Rahab, c'est l'ancêtre de Jésus. Donc, à travers elle aussi, Jésus est venu. Quand on voit, c'est à travers aussi elle que Jésus est venu. Qui pourrait savoir que non, à travers une prostituée, devait naître le Messie? Qui? Parce qu'elle avait fait le bon choix. Elle avait fait le bon choix. Quand elle a entendu la parole, elle a accepté, elle a saisi, elle a dit, elle a choisi carrément elle a choisi carrément la bonne part. Bien-aimé, choisis la bonne part. Choisis le bon côté. Choisis le bon côté. Elle est sauvée. Quand les enfants d'Israël sont venus, elle était sauvée. Elle était sauvée, elle et sa famille, parce qu'elle avait choisi la bonne part. Elle a saisi l'opportunité. Elle a dit aux deux hommes, quand vous allez revenir, épargnez-moi et mes parents. Toute ma famille, épargnez-moi. Elle avait saisi l'opportunité. Elle avait choisi la bonne part. Bien-aimé, je viens t'exhorter, choisis la bonne part. Les temps sont mauvais. Choisis la bonne part. Viens dans la lumière, toi qui étais dans les ténèbres.
Toi qui étais dans la prostitution, toi qui étais dans l'impudicité, toi qui étais dans la pornographie, toi qui passes ton temps à la télé, au lieu de lire la parole de Dieu, au lieu de chercher des groupes de prière en ligne, tu passes ton temps à la télé. Tu es fatigué, tu dors. Bien-aimé, on a dit choisis la bonne part. Choisis l'opportunité. Dieu est rentré dans ta maison, choisis l'opportunité. Comme ses enfants, les hommes d'Israël sont rentrés dans la maison d'Arab, elle a choisi l'opportunité. Elle a choisi la bonne part. Bien-aimé, aujourd'hui aussi cette parole vient pour toi. Éloigne-toi des choses qui te distraient. Éloigne-toi des mauvaises influences. Des choses de ce monde, des choses qui restent. Des choses qui vont rester. Ça va rester ici. Choisis Jésus parce que tu as le salut. Tu as le salut. Tout ce que tu cherches sur balle, ça va rester. Tout ce que tu cherches, des maisons, des voitures, voilà, tu veux, ça va rester. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Mais, on a dit, la première des choses, choisis le salut. Choisis la bonne part. Change de côté. Viens là où il y a la lumière, bien-aimé. Viens là où il y a la lumière. Ne te distrais pas. Ne te laisse pas influencer par les mauvaises personnes. Ne te laisse pas influencer pour des trucs matériels. Ne te laisse pas influencer par ça. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Laisse-toi influencer par le Saint-Esprit. Laisse-toi influencer par le Saint-Esprit, bien-aimé. Laisse-toi influencer par le Saint-Esprit. Il va te conduire. Il va te conduire. Quand tu le conduis, le Saint-Esprit, quand tu conduis, il t'emmène au bon port. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Laisse-toi influencer par le Saint-Esprit. Laisse que le Saint-Esprit puisse prendre le volant du véhicule de ta vie. C'est lui qui va te conduire. S'il te conduit, il t'emmène au bon port. Ne te laisse pas influencer par tout ce que tu vois. Ne te laisse pas influencer par tout ce qui est autour de toi, bien-aimé. Laisse-toi influencer par le Saint-Esprit. C'est pour cela, bien-aimé, rentre dans la présence de Dieu. Si tu étais dehors, rentre dans la maison, rentre dans l'arche. Si tu étais un pied dedans, un pied au dehors, bien-aimé, fais à ce que tous tes deux pieds puissent rentrer dans l'arche, puissent rentrer dans le royaume. Parce que les temps sont mauvais, bien-aimés. Les temps sont mauvais. Nous recherchons le salut. Recherchons d'abord le salut, le royaume. Tout ce que nous cherchons là viendra après. Nous d'abord le salut, bien-aimé. Que Dieu bénisse la parole. Amen.